Le nom de Jésus est le nom qui sauve. C'est celui qui nous a rachetés. Nous pouvons avoir confiance dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes. Ah. Alléluia. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu désarmant le courroux. Il nous appelle au rendez-vous, précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. J'aime le nom de mon Sauveur, car lui seul connaît tout mon cœur. Lui seul me rend plus que vainqueur. Précieux nom de Jésus. Oh Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Jésus, Jésus, béni soit ton nom. Jésus, oh merveilleux don. Jésus, suprême rançon. Sois adoré pour toujours. Sois adoré pour toujours. Nous t'adorons, Jésus. Alléluia. Shalom, shalom de chez vous à la maison. Merci d'être fidèle à Wake Up. Aujourd'hui, c'est un Wake Up Gospel, vous l'aurez compris, avec la chanteuse Stéphanie Seka. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être avec nous dans cette émission. Et puis, on a toute la grande team qui est réunie également. Pasteur Florent Conan qui est avec nous. Pasteur, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va. Gloire à Jésus-Christ. L'Église se porte bien. Yam Soukro. Oui, ça va. Dieu merci. Salutations des frères et sœurs de Yam Soukro. On les reçoit chaleureusement et on les transmet également nos salutations. Josué, bonjour. Bonjour Agnès. On va bien? Ça va, Dieu fait Gloire à Jésus-Christ. Kate, shalom. Shalom Manuel, shalom à tous les Wake-Upers. Shalom au pasteur, nous sommes très heureux de vous recevoir Merci et beaucoup. de vous retrouver. Merci. En tout cas, de retrouver le pasteur. Alors, Kate, avec toi, nous parlons de quoi aujourd'hui dans le Trickbox? Alors aujourd'hui, j'ai 3 astuces avec les feuilles de laurier. Ok. Généralement, on les utilise dans nos repas, mais aujourd'hui, on va connaître 3 manières de les utiliser. Super. Josué et toi, avec dans Culture Actu. Alors aujourd'hui, on parle de divertissement dans Culture Actu et puis dans le saviez-vous, on part en Suisse où le Conseil national rejette une motion du parti évangélique contre la prostitution. Oh. Avec Stéphanie Seka, le sujet du jour, comment reconnaître son appel de chanteur. C'est bien cela. Donc il y a des façons de reconnaître, il y a des dispositions pour reconnaître son appel. On le verra ensemble. On le verra ensemble aujourd'hui dans cette émission. Installez-vous très bien, confortablement. Prenez vos Bibles, vos stylos, vos carnets de notes. On va ensemble méditer. Et c'est dans Méditons ensemble. Le thème du jour, femme de valeur. Pasteur Florent Conan. Merci beaucoup, frère Aniel. Tout à fait, c'est toujours important de méditer la parole très tôt le matin pour reprendre ses ressources des mains de Dieu, bien sûr. Et donc, ce matin, nous allons parler de femmes de valeur. Je vais m'adresser à
à la population féminine, si vous voulez, les femmes de valeur. La femme de valeur, c'est celle qui connaît les priorités de Dieu. C'est celle qui sait honorer sa famille, particulièrement son mari. C'est d'elle qu'il est question quand ce proverbe africain dit « La femme est comme une calebasse d'eau fraîche qui rafraîchit le voyageur qui vient de loin. » C'est ça, la femme de valeur. C'est une sagesse africaine. Hein. Bien sûr. Et parlant de femme de valeur, mon esprit m'envoie tout de suite vers une femme qui est citée dans la Bible, Abigail. Car vous pouvez retrouver Abigail dans le texte de 1 Samuel 25. 1 Samuel, tout le chapitre 25. C'est une très belle histoire, mais pour la circonstance, nous allons lire deux versets. 1 Samuel, chapitre 25, verset 23 et le verset 28. Il dit ceci. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David et se prosterna contre terre. Le verset 28. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Parole du Seigneur. Amen. C'est une très belle histoire. Et vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit, l'intégralité dans 1 Samuel, tout le chapitre 25. Alors ici, j'ai lu ces couplets pour m'appuyer dessus pour parler d'Abigail, de sa vie de femme de valeur. C'est vrai que, selon le texte que nous avons lu tout à l'heure, et quand vous allez poursuivre la lecture, Abigail n'a pas eu un bon foyer. Elle n'a pas eu le mari idéal, comme on le dirait. Parce que Abigail était une femme de grand cœur. Par contre, son mari s'appelait Nabal. Nabal veut dire qu'il n'a pas de sens, n'a pas de bon sens. C'est un insensé. C'est un brouillon, en tout cas. Et donc, il n'a pas eu le mariage que toute femme désire. Mais cela ne l'a pas empêché de manifester de l'humilité, de manifester un caractère humble envers les autres. Donc, vous pouvez rater votre mariage, entre griffes, bien sûr, parce que vous avez un mari qui est méchant, un mari qui est arrogant, un mari qui n'est pas accueillant, mais ça ne doit pas vous empêcher, vos femmes, de montrer ces vraies valeurs qui s'incarnent en vous, que vous incarnez. Ça ne doit pas vous empêcher de faire les bonnes choses. L'histoire nous dit, pour résumer cela, que Nabal était dans une période de vache grasse, parce que sa récolte était abondante. Et David, qui était le roi de la région à l'époque, avait besoin de nourriture pour ses soldats. Or, dans un passé récent, David a rendu service à Nabal. Il a rendu un grand service à Nabal. Il voulait s'appuyer sur ce service-là pour recevoir en retour de Nabal, lui aussi, son service. Il envoyait des jeunes gens demander de la nourriture pour ses soldats qui étaient très affamés. Mais Nabal a refusé. Il a dit, je ne reconnais pas le roi, je ne reconnais pas qui est David, pour qu'il vienne me demander quoi que ce soit. Il a oublié le service et le grand service que David lui a rendu. Et même s'il ne l'avait pas fait, David était le roi de la région, c'était son roi. Il avait le devoir de partager avec lui, mais non, il a refusé. Et là, ça a mis David dans tous ses états. Il se préparait à aller écraser toute la famille de Nabal, avec tous ses biens. Quand un ouvrier de Nabal a attiré l'attention de la femme de Nabal, qui est Abigail. Et puis Abigail aussi a pris ses dispositions. Elle a pris de la nourriture, de l'eau, tout ce dont avait besoin et David et ses soldats. Et elle a pris un raccourci pour aller intercepter la colonne de soldats qui venaient détruire sa famille. La Bible dit clairement, comme nous l'avons lu tout à l'heure, que, Abigail, quand il a vu David, elle s'est agenouée. Elle a quitté son âne et puis elle s'est agenouée. Et puis, elle s'est culpabilisée, comme si c'était elle qui a posé l'acte. Elle a dit, pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Or, elle n'était pas au courant de ce que son mari a fait. Elle n'était pas au courant. Mais elle a fait comme si c'était elle qui a fait. C'est ça la femme de valeur. Celle qui sait protéger sa famille, celle qui sait protéger son mari. Couvrir les défauts de son mari, si vous voulez. C'est ça, la femme de valeur.
Et quand vous allez lire dans Proverbe 31, vous allez voir comment elle est décrite là-bas. Et ça a sauvé la famille de Nabal. C'est vrai que Nabal a péri après, mais au moins ses enfants, ses ouvriers, elle-même, Abigail, elle est restée en vie. Voilà ce qu'on attend des femmes dans le foyer. Et c'est tout à fait le contraire de Saphira. Ananias et Saphira. Dans Actes chapitre 5, par exemple. Saphira a cautionné le mal ou la méchanceté ou le vol de son mari. Il a décidé de vendre son champ et de venir déposer le produit de la vente dans la maison du Seigneur, comme l'a fait Barnabas en son temps. Mais quand il a vendu, et puis il s'est rétracté, il a gardé une partie du champ là-bas, avec la complicité de sa femme. Sa femme aurait pu dire non, mon mari. Elle aurait pu se battre pour convaincre son mari d'abandonner ce projet. Mais non. Elle a dit, OK, il faut le faire. Tu vas garder le reste ici. Et puis, les conséquences, vous connaissez les conséquences qui sont suivies. Et Saphira et Ananias, ils sont morts le même jour. Mais ce n'est pas le cas d'Abigail. Abigail a dit non, je ne protège pas, je ne cautionne pas le mal que vient de poser mon mari. Mais je ne vais pas l'exposer non plus. Il faut que j'aille corriger cela. Et elle s'est cachée pour aller corriger cela. Femme au foyer, voilà ce qu'on attend de vous. Vos maris, ce sont des trésors pour vous. Et donc, ils ont un mauvais caractère peut-être. Chacun a son Nabal en lui. Chacun a son arrogance en lui, sa méchanceté, son orgueil. Parfois, nous agissons comme Nabal, des hommes insensés. Et vous, les femmes, vous avez votre Abigail en vous. Une partie de vous est Abigail. Vous avez ce bon sens-là, ce savoir-faire. Vous avez ce caractère à calmer les ardeurs. Faites développer ce côté-là. Tandis que nous, les hommes, nous devons chercher à tuer le côté Nabal. Vous devez chercher à développer le côté Abigail. Ainsi, vous aurez le foyer souhaité. On peut avoir raté au départ le foyer. On peut dire, j'ai raté mon mariage parce que je ne savais pas que cet homme était comme ça. Mais vous êtes encore capable, vous avez encore les capacités de redresser les choses. Vous êtes à votre place. Dieu ne s'est pas trompé. Non, vous ne vous êtes pas trompé. Et même si c'est le cas, vous avez encore les armes avec vous. Vous pouvez redresser les choses, comme Abigail l'a fait ici. Voilà, frère Aniel, ce que je voulais partager avec le peuple de Dieu ce matin. Amen. Voilà, en parlant de femmes de valeur. Voilà. Femmes de valeur, merci pasteur Florent Conan. Nos mères, nos sœurs, je crois, ont eu vraiment ce matin un très bon petit-déj spirituel. Le temps pour elles de pouvoir faire également une évaluation si elles sont femmes de valeur ou pas. Ou c'est le contraire, on ne dira pas le nom ici, mais elles le savent elles-mêmes. Stéphanie Seka, femme de valeur, très très important. Le pasteur a relevé des qualités qu'on doit reconnaître à la femme de valeur. Oui. Le pasteur a tellement bien dit que, effectivement, j'étais en train de revoir ma vie. Je suis en train de revoir, Fais une évaluation, hein, dis-moi un peu. faire l'évaluation pour savoir ce qui se passe, si je suis vraiment une bonne Abigail ou pas. Yes. Merci, pasteur. Je vous en prie. Yes. C'est là que tu as posé maintenant. Hein. Pasteur, il y a des maris qui sont Nabal. Oui, mais tout à fait. Il faut tuer ce côté-là. Abigail, mais il y a d'autres qui sont Nabal même. Mais justement, ça a existé. C'est parce Et qu'elle ça est là-bas, continuera bon. d'exister. Comment il faut faire pour vraiment aider cet homme-là à tuer Nabal en lui? Lui, Nabal, oui, comment faire pour que cet homme qui a le côté insensé en lui, voilà. Vous savez, la Bible dit dans Proverbe 29, je crois le verset 29, dit quand on cherche à te redresser et que tu ne veux pas changer, ben, on t'écrase complètement. Donc, il y a plusieurs moyens de le faire. Maintenant, si l'homme lui-même il demeure toujours dans sa position, ben, écoutez, c'est le Seigneur qui va agir et de la manière la plus forte d'ailleurs. Sinon, ça a été fait sinon avec, Nabal. voilà, justement, comme Nabal a fini, Quand elle aime certainement beaucoup Nabal, que pas Nabal Abigail parte. a souffert longtemps. C'est cela. Voilà. Elle a mis tout en œuvre pour le protéger. Ça n'a jamais marché. Mais elle n'est jamais fatiguée. Et elle est allée à la rencontre du roi, du roi même d'ailleurs. Et vous allez constater que plus tard, elle a été l'épouse de David. Parce que David a trouvé en elle une femme de bon sens, une femme humble, de grande qualité. Elle a même prophétisé dans sa prière.
quand elle a dit, ben, c'est pas la peine que le roi se salisse les mains avec du sang. Le roi, il tue. Lui, il ne tue pas comme ça, il tue pour la cause de Dieu. Mais donc, vous n'allez pas tuer un insensé comme ça pour vous salir les mains, alors que vous allez plus tard affermir la maison de Dieu et tout ça. Ne vous salissez pas les mains. Donc, c'était des prophéties qu'elle a dites sur David. Plus tard, l'Esprit lui a révélé cela. Il a dit, non, mais voilà la femme qu'il te faut. Justement, c'est pourquoi, après la mort de Nabal... Il a récupéré. Hein. Voilà. Il a attendu quand le gars est parti. David dit, écoute, viens, sœur. Justement. Josué, c'est le rêve de tout homme de pouvoir être avec une femme qui a les caractéristiques reconnues à Abigail. Oui, effectivement. Moi, je crois que l'une des forces ou l'une des qualités de la femme, c'est sa capacité à savoir couvrir son homme. Voilà, savoir couvrir son homme. C'est vrai que l'homme peut avoir un caractère qui n'est pas bienséant, l'homme peut avoir une attitude qui ne sied pas, mais la femme ne doit pas exposer son homme, elle doit plutôt couvrir son homme. C'est un peu l'exemple de Noé. Lorsqu'on voit ces enfants qui sont venus, le premier s'est moqué, mais les autres sont venus, ils ont dit non, on n'est pas à mesure de voir la nudité de notre père. Donc la femme aussi doit être à mesure de ne pas exposer la nudité de son homme, mais plutôt parmi la nudité. À la place d'Abigail, d'autres femmes peut-être auraient lavé les mains, crié sur tous les toits. Écoutez, c'est pas moi qui ai fait, ben c'est le faux mari là, c'est voilà, le vaurien là qui a fait, et tout ça. Et puis, en temps la troupe progresserait pour venir détruire la famille. Mais non. Elle a dit, après tout, c'est mon mari. C'est le père de mes enfants. Il faut qu'il fasse quelque chose pour honorer la famille, à cause de mes enfants au moins. Donc, c'est tout ça, la femme de valeur. Honneur aux femmes de valeur. Et puis, on encourage les autres femmes à pouvoir rejoindre la troupe des femmes de valeur. Naval, changer aussi. Naval, il faut changer. Écoute, aujourd'hui, on parle des femmes de valeur. Laissez Naval en paix. Parce qu'on allait prier pour nous. Prier que Dieu aide les femmes vraiment à pouvoir atteindre développer, ce niveau, justement, développer leurs qualités. Merci, et ces caractéristiques Seigneur. reconnues à Abigail pour être des femmes de valeur. Merci, Seigneur. Merci d'avoir créé la femme pour l'homme. Merci de les avoir mis ensemble. Et merci de disposer des ressources et capacités pour et l'homme et la femme pour qu'ils puissent vivre ensemble. Merci pour cette femme Abigail, avec tout le caractère noble qu'elle a et à travers lequel nous tirons les leçons ce matin. Seigneur, viens à notre secours. Tu sais le nombre de foyers qui souffrent aujourd'hui de violence, la violence conjugale. Seigneur, viens au secours de ces foyers-là et sauve-les. Aide-nous à détruire le côté Nabal en nous. Et surtout, aide les femmes à développer le côté Abigail, afin qu'il y ait des foyers stables, des foyers où il fait bon vivre. Que la gloire te revienne, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci au pasteur Florent Conan. Je rappelle le thème de l'exhortation de ce matin, femme de valeur. Intéressons-nous maintenant à la culture chrétienne avec Josué Djoba. Et c'est dans Culture Actu. Avec Josué Djoba, Lucan consacré aujourd'hui au sport. Au sport, Aniel, aujourd'hui on parle de Bianca Buitendag. C'est une surfeuse professionnelle sud-africaine qui est née le 9 novembre 1993 à Johannesburg. Alors, il faut comprendre que concernant sa carrière ou sinon sa foi religieuse, d'abord, elle est passée par une période de dépression après le décès de ses parents dans un accident. Et donc, ne pouvant pas supporter, elle est tombée dans un temps de drogue où elle buvait beaucoup. Elle a commencé à fumer de la drogue. Elle avait vraiment une mauvaise compagnie et elle était dans des vices jusqu'à ce que, puisqu'elle était chrétienne, elle a senti en elle que cette vie-là ne l'assied pas. Alors, une semaine après qu'une de ses copines est venue chez elle pour lui parler du Seigneur Jésus-Christ, elle avait compris en fait qu'elle allait à l'église, mais il y a quelque chose qui lui manquait. Mais elle avait peur de se rapprocher de Dieu parce qu'elle s'est dit que sa vie qu'elle menait n'était pas l'exemple que Dieu attendait d'elle. Et un jour, un soir, elle va décider de rentrer dans sa chambre, de s'enfermer et de se mettre à genoux. Et elle va confesser tous ses péchés. Elle va en fait se décharger, comme la Bible déclare, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. » Alors, elle a su comprendre qu'elle devait combler un vide. Et ce vide-là, il n'y avait que le Saint-Esprit qui pouvait le combler. Ainsi donc, elle affirme qu'après avoir confessé ses péchés, elle a senti un vide, son cœur était vraiment affranchi et elle pouvait partir sur un nouveau départ. Depuis ce jour, son verset favori est 1 Jean 4, le verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. J'ai compris qu'il n'y a rien qu'on puisse faire pour mériter l'amour de Dieu, mais que l'amour
que son amour nous est donné en premier. Alors aujourd'hui, elle est chrétienne, elle est vraiment affermie et je rappelle que c'est une surfeuse professionnelle. Elle a découvert que Dieu l'aime parce que c'est comme ça qu'il est. Il a fait naître en moi l'amour comme je ne l'ai jamais connu auparavant. Moi qui avais perdu mon frère, mon père, j'ai compris aujourd'hui que Dieu est mon nouveau père. Amen. C'est intéressant ça, beaucoup d'émotions. Stéphanie, réaction, beau témoignage. Oh, c'est tellement beau. Moi, je suis d'accord avec elle sur l'amour du Seigneur. On ne comprend pas comment est-ce que le Seigneur peut aimer des personnes qui ne sont pas dignes d'être aimées comme nous. Son amour est grand. Moi, je n'ai jamais compris comment de sa grandeur, aussi grand qu'il est, avec tout le pouvoir qu'il a, il s'est rabaissé à notre niveau. Il s'est fait comme nous. Et la Bible dit qu'il a supporté tout. Il a été tenté comme nous, en toutes choses. Donc, il sait exactement comment ça se passe avec nous, avec la nature humaine. Mais malgré ça, il nous aime. Quand nous tombons, il nous relève. Quand nous sommes fatigués, il nous fortifie. Amen. Franchement, l'amour de Dieu est incompréhensible. Sinon que nous sommes bénis d'être aimés par le Seigneur. Nous sommes bénis d'être aimés par le Seigneur. Pasteur Florent. Oui, c'est ça, c'est l'amour qui fait la différence avec tout ce que nous connaissons comme religion. Ces stars que nous connaissons, que nous envions, peut-être, ils manquent d'amour parfois. C'est la popularité, c'est vrai, ils sont autour d'eux, mais après, quand ils se retirent, ils se sentent seuls et tout ça. Il faut l'amour de Dieu pour qu'ils se sentent en famille, ils se sentent vraiment comme des personnes qui existent réellement, quoi. Et donc, l'amour, c'est vraiment cette vertu noble qui a sa racine en Dieu. Voilà. Josué. Alors, ce qu'on peut retenir comme autre chose, c'est que l'amour triomphe de tout. Ouais. L'amour triomphe de tout. Merci, Josué. C'est vendredi aujourd'hui. Vous avez entendu la musique en début d'émission. Vous allez encore l'entendre dans cette émission. Et maintenant, dans À l'affiche avec notre chantre du jour, Stéphanie Seka. Après ceci. Stéphanie Seka, encore, on va bien? Shalom, bien-aimé, tout va bien. Tout va bien. On écoute le cantique Adonai et après on se reparle. Adonai, il est celui qui n'est pas limité. Celui qui a tout pouvoir. Alléluia. Ton nom est Adonai. Hey, hey. Ton serviteur Moïse devant la mer Rouge t'a invoqué, Seigneur, tu lui as répondu. Aussi devant Pharaon, il t'a fait confiance. Et toi, tu as agi pour la gloire de ton nom. Tu n'es pas limité, créateur de l'univers. Ce que ta bouche a dit, ton bras veille à l'accomplir. Tu n'es pas limité, créateur de l'univers. Ce que ta bouche a dit, ton bras veille à l'accomplir. Adonai, 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 oh, fais-moi passer à une autre étape, une dimension où tout devient possible. Fais-moi passer à une autre étape. Adonai, toi le Dieu de l'impossible. Adonai, 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 excellent est ton nom, tout puissant est ton nom, glorieux est ton nom, merveilleux est ton nom, excellent est ton nom. Ah, tout puissant, glorieux est ton nom, merveilleux. Ah,
Adonai, Adonai, oh, oh, Adonai, Adonai, ah, fais-moi passer à une autre étape, une dimension où tout devient possible. Fais-moi passer à une autre étape. Adonai, toi le Dieu de l'impossible. Adonai, 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 Stéphanie Seka Adonai. Alors Stéphanie, dis-nous, c'est quoi ton parcours dans la musique? Quand est-ce que tu rentres donc dans la sphère musicale? À quelle période exactement? On va dire depuis l'école du dimanche. Stéphanie Seka avait commencé au niveau du groupe de danse, d'abord de l'église, le groupe qu'on appelle Chant Mimé à l'école du dimanche. Et ensuite, j'ai intégré le groupe musical de l'école du dimanche. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que, en 2019, je fasse le premier single de Toi seul est digne. Et les choses sont allées bon train jusqu'à actuellement. Amen. Alors, on parle aujourd'hui de ce sujet suivant, comment reconnaître son appel de chantre. Déjà, c'est quoi un appel pour toi? C'est la capacité à faire quelque chose. C'est ce auquel tu as appelé, en fait. Ce auquel tu as appelé, je reviens sur le mot appel parce qu'il est un peu difficile d'expliquer l'appel. L'appel, c'est ce que tu as entendu, ce que tu as entendu du Seigneur et qui t'emmène à faire une action, qui t'emmène à manifester ce que le Seigneur veut que tu manifestes. Pour moi, c'est cela l'appel. Pasteur, comment vous comprenez l'appel, vous? Conviction à laquelle on ne peut pas résister, à faire quelque chose. Dans notre cas, on parle de se mettre au service de Dieu. Je me rappelle bien, aujourd'hui, par exemple, quand vous allez me demander quand est-ce que tu as reçu l'appel, je ne saurais te dire exactement quand est-ce que j'ai reçu l'appel, mais peut-être que je vais te dire une certaine période. Parce que cette période-là, il y avait absence totale de prédicateurs. Les choses de Dieu étaient banalisées, en tout cas dans le milieu où j'étais. Et puis bon, voilà, j'ai eu cette conviction-là que c'était ma responsabilité de faire quelque chose. Donc, ça s'est répété plusieurs fois. Et je me suis dit, ben voilà, c'est l'appel de Dieu. C'est l'appel de Dieu. Voilà. Stéphanie, et toi, quand est-ce que tu as reçu l'appel déjà? Moi, je vais parler de révélation du Seigneur. Je vais parler de conviction intérieure. Jusqu'à ce que je sois moi-même très sûre de ce que j'entendais à l'intérieur de moi-même. Je vais parler aussi de passion pour le domaine auquel le Seigneur m'a appelé. Je fais cette petite anecdote rapidement. J'avais décidé comme ça d'abandonner la musique, d'arrêter de chanter quand j'étais à l'église. Et je me suis mise dans le comité de décoration de l'église. C'était pour fuir, en fait, l'appel que j'avais reçu. Mais je vous dis que je n'ai même pas pu faire 2 séances de décoration. Je ne me sentais pas là-bas. Ce n'était pas là-bas que j'avais été appelée. Donc, pour moi, c'est parti de l'amour pour la chanson. C'est parti aussi de cette conviction, de cette paix intérieure que j'avais lorsque je chantais, lorsque j'adorais le Seigneur. C'est parti d'une vision que j'ai eue, une vision réelle, vraiment que j'ai eue. J'étais en train de chanter une fois à la maison avec un nombre restreint de personnes, mais le Seigneur m'a ouvert les yeux. C'était comme si j'étais dans une très belle cité qui avait que des maisons en hauteur. Et je chantais la chanson que je chantais réellement. Je m'entendais la chanter dans la même cité. Et lorsque je chantais, les personnes ouvraient les fenêtres de leur maison qui était en hauteur pour regarder qui chantait. Voilà. Et
J'avais vraiment, pour moi, c'était la réalité. Quand je suis revenue à moi-même, j'étais juste arrêtée dans la cour de la maison en train de chanter la même chanson avec mes frères pratiquement du même âge que moi. C'est un voyage. Hein. Voilà, c'est vraiment un voyage. Et le Seigneur a confirmé par les serviteurs de Dieu, il m'a confirmé par des révélations et des songes. Il a fini par me convaincre de m'abandonner entre ses mains. J'avais tellement de complexes au début. C'était difficile d'accepter l'appel. Oui, j'avais tellement peur. Vous savez, nous les chantes, on se fait beaucoup de complexes. Quand on regarde, entre griffes, les Américains chanter, quand on regarde certaines personnes chanter, je ne peux pas chanter comme ça. Je n'ai pas cette voix, je ne peux pas. Mais quand le Seigneur se manifeste avec ce qu'il t'a donné, avec la voix que tu as, et que tu vois des personnes guéries, tu vois des personnes restaurées, tu entends les témoignages, tu te dis, bon, vraiment, je capitule. Ce que tu as donné, je fais avec. Amen. 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 Alors, au-delà de ton expérience, comment un chantre, mais je ne dirais pas un chantre, quelqu'un de normal, un chrétien normal, peut savoir qu'il est appelé au ministère de chantre? Est-ce qu'il y a des signes par lesquels on peut reconnaître? Oui, moi, je reviendrai encore sur la conviction intérieure. Je reviendrai sur la passion aussi. Parce que tu es attiré par vraiment ce qui te passionne réellement. Si tu ne vois pas bien, regarde dans tes habitudes. Regarde ce que tu pourrais faire sans avoir à être supplié, j'ai envie de dire. Ce que tu pourrais faire gratuitement. Ce que tu pourrais faire avec zèle, avec amour. Voilà, regarde de ce côté en priant le Seigneur et regarde comment tu es en paix quand tu fais cette chose. Voilà, je dirais cela. Et le Seigneur qui parle va te confirmer au travers de sa parole, au travers des hommes de Dieu, des révélations internes et personnelles et tout. Super. Pasteur Florent, comment reconnaître son appel ou savoir qu'on est appelé à un ministère? C'est ce que j'ai dit tantôt. D'abord, il y a cette conviction intérieure. Avant même qu'un prophète vienne te dire que je sens l'appel de Dieu sur toi, moi, je pense que Dieu t'a déjà donné cette conviction. Et parfois, ça peut paraître flou, vous ne comprenez pas. Et donc, peut-être cette personne vient pour appuyer, pour vous donner plus de conviction. C'est tout. Sinon, pour moi, c'est... Bon, il y a plusieurs façons d'ailleurs. La chante l'a dit, ça peut être une révélation, mais pour moi, ça a été par une conviction. Voilà, une conviction. Et puis, plus tard, le besoin de formation qui s'imposait à moi pour mieux comprendre, là, c'était des révélations que je recevais dans les universités où je composais, ceci, cela. Je me dis, mais non, mais je ne vais pas reprendre l'école et tout ça. Mais en réalité, c'était pour la formation dans le domaine biblique. Voilà. Et donc, c'est comme ça que c'est parti. Josué Djoba, la conviction, c'est la base. C'est la base. La conviction, effectivement, c'est la base lorsqu'on reçoit l'appel qui vient répondre à un besoin dans une société, dans un milieu où on se trouve. Et donc, Dieu met un dépôt en nous pour qu'à partir de ce dépôt-là, nous puissions gagner une génération, gagner des âmes pour son œuvre. Donc, je pense que la conviction est très importante dans tout ce que nous faisons, mais aussi pour l'appel de Dieu, il faille que tu aies toi-même d'abord la conviction que Dieu t'a appelé à le faire, sinon ce n'est pas possible. C'était le cas du petit Samuel à côté de Élie. Il entendait la voix et puis il vient demander au maître, tout naturellement, parce que c'est son maître. Et donc, il a le devoir de le guider. Il dit, ben, c'est toi qui m'appelles, j'entends la voix. Il dit, non, retourne. Jusqu'à ce que lui-même il soit convaincu que ce n'est pas Élie, mais c'est la voix de Dieu lui était adressée. Donc, il faut que ça vienne de toi-même, d'abord, avant que... Parce que souvent, on entend dire, non, c'est mon père spirituel, ou bien c'est tel pasteur, c'est tel prophète qui m'a dit que je suis appelé. Et toi-même, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Parce que c'est ton pasteur qui a dit que tu le fais maintenant, ou bien tu es convaincu. Convaincu de le faire. Voilà. C'est aussi pareil pour les relations même. Hein. Les relations, quelquefois, c'est vrai qu'on peut entendre une prophétie, mais toi-même, est-ce que tu as la conviction? Justement. C'est ça aussi. La conviction doit venir de toi-même. Justement. Pas être seulement imposée par l'extérieur, mais intérieurement, tu dois aussi avoir cette voix-là que tu entends qui te dit... J'ai suivi ce débat-là sur la chaîne LMTV. Je ne sais pas si c'est vous qui avez animé. Le mariage par prophétie, voilà. C'était passionnant quand même. Ce que je voulais dire, c'est que si tu n'as pas la conviction, tu vas finir par abandonner. Bien sûr.
va finir par abandonner. Mais quand tu as la conviction, malgré les faiblesses, les difficultés, c'est en toi, tu sais que le Seigneur m'a appelé à ça. Même si je ne réussis pas maintenant, je sais que demain, je vais réussir. Et donc, ça te motive à pouvoir continuer cette marche. Donc, la Bible dit aussi que tout ce qu'on le fait sans conviction est péché. Donc, il faut vraiment faire ce que Dieu te demande de faire avec conviction. Sinon... Vous êtes inspiré, hein? Allez-y. Oui, Aniel, on prend le cas même d'Élisée lorsqu'il suivait Élie. Il suivait Élie en vrai parce qu'il avait la conviction que son père spirituel lui laissait quelque chose. C'est vrai que sur le chemin, il y a eu des fils de prophètes et tout ça qui ont essayé de détourner Élisée de cette vision-là qu'il avait. Mais qu'est-ce qui lui a permis de rester fidèle à Élie? C'est parce qu'il avait une conviction à quelque part. Donc la conviction, elle est très importante pour notre destinée. Alors Stéphanie, tu as répondu à l'appel. Je ne sais pas à quelle heure le Seigneur t'a appelé exactement. Ton téléphone a vibré ou sonné. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui t'anime? C'est un sentiment de reconnaissance, de fierté, de joie quand tu sers le Seigneur. Quand tu vas faire le ministère, qu'est-ce qui t'anime réellement? Oui. Ce qui m'anime chaque fois, j'ai envie de dire, c'est l'étonnement. L'étonnement. Oui. Je suis chaque fois étonnée de l'impact que le Seigneur... Comme je disais, au début, je n'y croyais pas moi-même. Je veux retourner sur son intervention. Elle a parlé on a tous parlé de conviction. Ce qui fait en fait des fois qu'on doute un peu dans la conviction, c'est la peur. C'est tellement grand, ce à quoi Dieu nous appelle. Voilà, c'est la peur. Donc on se dit, est-ce que c'est lui qui m'a appelé comme Samuel? Est-ce que c'est vraiment lui? Et même quand il y a des embûches, tu as envie de retourner, tu dis, parce que on pense que tout de suite tout va réussir parce que le Seigneur a appelé. Oh, il y a des défis. Hein. Voilà, alors qu'il y a des défis. Mais justement, quand tu te sens faible, en tout cas, c'est mon expérience, quand tu te sens faible et que tu réponds à l'appel, le Dieu fort, il agit. Amen. Amen. Le Dieu fort, il agit. C'est dans la faiblesse que se manifeste la force. Je connais très bien cette pensée de l'apôtre Paul. On va retrouver, merci Stéphanie, on va retrouver maintenant Kate dans le Trickbox. Avec Kate, nous parlons de 3 astuces avec les feuilles de laurier. Effectivement, 3 astuces avec les feuilles de laurier, c'est vrai. Est-ce que tu as l'habitude de cuisiner avec les feuilles de laurier? Ah oui. Est-ce que tu cuisines, par exemple? Comme nous sommes 2 femmes. Je fais le riz gras, la sauce tomate. J'aime bien le parfum. Voilà. Donc, les feuilles de laurier ont cette particularité de parfumer nos plats et puis il y a un goût... Pasteur, est-ce que vous aimez le plaisir au palais? Bien sûr, bien sûr. Dans le riz gras, dans la sauce. Là, le tchèp, par exemple, c'est très bon. Ça passe. Voilà. Nous avons l'habitude de consommer les feuilles de laurier. Mais est-ce que vous savez qu'il y a d'autres manières d'utiliser les feuilles de laurier? Dis-nous tout. Premièrement, lorsque vous souffrez de troubles digestifs, hein, Aniel? Vas-y. Parce que généralement, ça t'arrive très souvent. Information fake. Donc, lorsque vous avez des problèmes de troubles digestifs, par exemple, utilisez les feuilles de laurier. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 200 ml d'eau et ajouter 5 grammes de feuilles de laurier. Vous laissez le tout à ébullition. Ensuite, vous laissez l'infusion refroidir et vous buvez 3 tasses par jour. Donc, une tasse matin, une tasse à midi, une tasse le soir. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez vous sentir mieux. Donc, voici la première astuce. La deuxième astuce, c'est lorsque vous avez des maux de bouche. Donc, des maux de bouche, je veux parler des plaies, la gencive qui saigne, les aftes. Voilà, beaucoup de choses que nous avons au niveau de la gorge, surtout à notre centre. Oui. Généralement, on a mal à la gorge. On sent qu'on a des plaies un peu partout dans la bouche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire pareil. Donc, cette fois-ci, au lieu de boire cette infusion, là, vous allez faire du gagarisme. Donc, juste remuer. On a l'habitude de faire ça très souvent, surtout quand on a des problèmes dentaires. Voilà, donc faites du gagarisme avec cette infusion et vous allez voir qu'au bout de quelques jours, votre mal va tout simplement s'apaiser. La dernière astuce est d'utiliser les feuilles de laurier pour en faire un massage.
Donc, vous allez faire bouillir encore les feuilles de laurier dans de l'eau et vous utilisez cette eau-là pour vous faire un massage lorsque vous avez des douleurs d'articulation. Donc, pasteur, par exemple, il quitte Yamoussoukro jusqu'à Abidjan. Ah oui, ça... Donc, voilà, il y a la fatigue, tout ça. Donc, pour les douleurs musculaires, il faut faire un massage avec les feuilles de laurier. Donc, l'eau bouillante. Les feuilles ou bien l'eau? L'eau bouillante. Ah, l'eau, vous avez fait bouillir l'eau et vous prenez l'eau pour faire un massage. Chez nous en Afrique, ici, les mamans mettent la civette et puis elles t'en puent. Voilà. Voilà, ça c'est chez nous. Merci. Donc, voici 3 astuces avec les feuilles de laurier. Merci Kate, c'est très très gentil. Hein. Ces astuces-là nous feront du bien. On retrouve à nouveau Josué Djoba dans le Saviez-vous et c'est maintenant. Josué Djoba, aujourd'hui on se retrouve à nouveau encore dans le Saviez-vous pour un sujet assez intéressant, mais un peu triste quand même. Un peu triste quand même, on débarque en Suisse. La Suisse qui est un pays européen avec la capitale de Genève, c'est aussi un pays qui renferme les plus grandes banques au monde. 80% des milliardaires dans le monde ont un compte en banque en Suisse. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'actualité chrétienne, ce qui se passe en Suisse. Alors, il faut savoir que le Conseil national a rejeté une motion du parti évangélique contre la prostitution. Donc, il faut dire qu'il y a une députée qui est évangélique qui a décidé de mettre fin à la prostitution en Suisse. C'est légal. Hein? Voilà. Donc, elle a décidé une adoption d'une loi pour mettre fin à la prostitution en Suisse. Mais le Conseil national a rejeté le 8 juin à 172 voix contre 11 cette motion soumise par la députée béninoise du parti évangélique Marianne Streff. Dans son allocution, elle demandait que la Suisse interdise l'achat de services sexuels. Elle ajoute ainsi comme ça que la prostitution n'est en fait rien d'autre qu'un acte de violence sexuelle rémunéré. Elle est contraire à la dignité humaine et à l'égalité des droits entre hommes et femmes. Une société qui prend l'égalité au sérieux ne peut pas accepter une telle chose. Une telle personne achète le corps d'une autre personne pour de l'argent. Mais malheureusement, ça n'a pas été favorable. À 172 voix contre 11, elle a été déchue. Vraiment, hein? Vraiment. L'écart est énorme. Tous les députés sont pour. Hein? Comme pour dire que nous vivons dans un monde où... Moral. Ouais. Les gens Stéphanie, c'est quelle réaction par rapport à cette info? Juste désolée, mais pas vraiment étonnée aussi. Parce que le Seigneur avait prédit ces choses et nous courons allègrement vers la fin des temps. Pasteur? Oui, c'est l'accomplissement de la parole, de la prophétie. Je crois qu'on appelle ça le plus vieux métier, n'est-ce pas? Le plus vieux métier. Ça veut dire que depuis le commencement des choses, ça existe. Et ça existera malheureusement. Ils ont été à nous de actifs, prier pour préserver les élus de Dieu de ces dérives-là, quoi. Merci Josué. Ou bien plus d'infos encore? Oui, on doit bénir Dieu pour nous qui sommes en Afrique parce qu'il n'y a pas encore certaines lois qui nous sont imposées. C'est l'occasion vraiment de pouvoir évangéliser, gagner encore plus d'âmes pour le Seigneur. Exactement. Le verset vous sort avec Kate. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Amen. Amen. Elle a bien plus de valeur que des perles et on espère bien que nos mamans, nos jeunes sœurs sont des femmes de valeur. Merci, Pasteur Florent Conan. Ça nous a fait énormément de bien de connaître les caractéristiques d'Abigail. Exemple à suivre. Merci à Stéphanie Séka. On a été bénis par ce temps d'antenne. Merci à Kate, à Josué et puis à toute l'équipe de réalisation de Wake Up ce soir. On va retrouver Roland Sambo dans Point d'accord demain 11h. Il sera avec vous dans 100 façons. Je vous retrouverai à 15h demain pour Horizon Jeune et à 19h30 le culte en live que vous ne devrez pas manquer. On termine en beauté avec un autre cantique que Stéphanie Séka nous propose. Bon vendredi chez vous. Shalom, que Dieu vous garde. Alléluia. On pourra le chanter ensemble. Le cantique que nous connaissons tous. À jamais, tu seras l'agneau sur le trône. Alléluia. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la bonté du Seigneur.
À jamais, disons-le ensemble. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer toi seul. Jésus, à jamais tu seras. Alléluia, alléluia. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour ta